Salut mes Saiyans. Aujourd'hui est un grand jour car je viens de recevoir les derniers Kingdoms. Enfin, franchement, je n'en pouvais plus d'attendre. Étant donné que j'ai eu les scans il y a au moins 4 mois et que malheureusement ils ne sont plus disponibles, j'ai dû attendre 4 longs mois pour pouvoir avoir les Kingdoms. Mais ils sont enfin là. Enfin. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on peut déjà les comptabiliser dans mes achats et lectures manga du mois de juillet. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de les lire avant la fin du mois de juillet, car à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 31. Et je n'ai toujours pas eu le temps de les lire. Donc soit je vous fais du coup une review dessus, dites-le moi dans les commentaires, ou alors je vous en parle dans mes lectures du mois d'août, comme vous voulez. Bref, cette intro est trop longue, alors du coup, place au générique. Donc déjà commençons avec le manga Hime, le tome 4 que j'ai pu lire et qui était merveilleux, aussi bien que les autres. Cette fois on découvre de nouveaux personnages, donc des deux côtés des gentils on va dire, donc des prêtres et des magai. Donc ça c'est génial et c'est super intéressant. Il y a de plus en plus d'actions, il y a de plus en plus de personnages historiques qui font surface et c'est juste génial. Par contre, ne vous méprenez pas pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ce manga n'est absolument pas un manga historique, c'est un shonen de baston. C'est juste qu'il y a un peu de personnages historiques et ça nous rend un peu moins débiles si je puis dire. Ensuite, j'ai lu l'intégralité de Thermae Romae, un manga que j'ai adoré. Les dessins et le chara-design des personnages sont sublimes, franchement je vous le conseille. Et le scénario est tellement bien, du début à la fin je me suis régalée. Lisez le résumé, si ça vous tente, foncez parce qu'il est génial. Et dans la même gamme, j'ai pu lire Pline du coup, du tome 1 à 6. Et je crois que j'ai eu ma dose en fait de ce mangaka là parce que j'ai absolument pas accroché. Les dessins sont toujours aussi beaux car c'est le même mangaka qui s'y met. Le scénario est pas mal, mais le manga en lui-même m'a un peu gavé dès le tome 1. Par contre, Pline a un gros point positif, c'est du coup les dessins qui sont hyper réalistes, c'est juste magnifique. Ensuite, j'ai pu lire Mayomero, donc le tome 4, et c'est toujours aussi prenant. Le seul gros point que j'ai pu trouver de ce tome qui sort du lot, c'est que du coup le scénario est un peu plus réaliste et c'est excellent. Au début en fait le personnage principal s'en sortait un peu trop bien je trouve, et là ça apporte du réalisme, ça apporte un petit plus en fait au manga et c'est génial. Donc ce tome 4 m'a particulièrement plu, même si les 3 autres tomes je me suis régalée, je les ai enchaînés. Je vous conseille du coup Mayomero si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement c'est une bonne pépite, c'est une grosse claque. Ensuite j'ai pu lire Hell's Paradise tome 2 et dans la foulée je me suis pris le tome 3 que je n'ai pas pu terminer. Donc si vous le savez, le tome 1 m'avait beaucoup déçu, du coup j'ai absolument arrêté, j'ai pas lu le tome 2, j'ai pas continué. Mais beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de continuer, du coup j'ai pris le tome 2. Et j'ai eu raison de vous faire confiance parce que c'était un régal. Je trouve que le deuxième tome n'a absolument rien à voir avec le premier. Et le début du troisième, vu que j'ai pu lire le troisième, est tout aussi bon. Les dessins, ils sont toujours aussi excellents. Ils sont un peu bizarres, mais ils sont quand même bien. Et pour une fois, le personnage principal s'en sort bien, mais pas trop non plus. Du coup, c'est plutôt cool. Je trouve le tome 2 et le tome 3 assez dynamiques et c'est nickel. Parce que c'est ce que j'aime dans les shonen de toute façon. Ensuite, j'ai pu lire Ultramarine Magmel, tome 2. Donc c'est un manga que j'ai adoré dès le premier tome. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Dans ce tome, on découvre des nouveaux personnages, même un peu trop à mon goût. Et c'est un peu dommage parce qu'on s'y perd parfois. On découvre de nouveaux endroits et ça c'est génial. Et aussi une bonne surprise, c'est qu'il y a des espèces d'infectés, des êtres un peu spéciaux. Et ça je ne m'y attendais absolument pas dans le manga en fait, et c'est cool. Parce qu'en fait quand on lit un manga, on connaît à peu près la trame du manga, on sait à quoi s'attendre. Et là pas du tout, grosse surprise, il y a des espèces de monstres, c'est un truc de fou. Et ce que j'ai plutôt kiffé, c'est qu'on apprend pas mal de choses sur le personnage principal qui est mystérieux. Mais franchement hyper mystérieux, on ne connaît rien de sa vie, on ne sait pas d'où il vient. Et on en apprend un peu plus dans chaque volume j'ai l'impression, et c'est génial. J'ai pu lire le premier tome d'Akira, c'est un manga qui commence à dater. Donc le début est un peu spécial, j'ai pas tout suivi au début, c'était assez dur de comprendre en fait parce que tout se passe hyper rapidement.
mais au moins on ne s'ennuie pas vu que c'est hyper dynamique. Le seul truc assez spécial, c'est que du coup, j'ai pas trop compris. Du coup, je pense que je vais relire le premier tome avant d'acheter le deuxième tome parce qu'il y a des incohérences dans le manga. Ou alors peut-être que ça va juste trop vite pour moi, je ne sais pas. Le gros point positif du manga, c'est déjà le scénario qui est plutôt pas mal, mais aussi le format du tome qui est gigantesque et qui est réussi. Habituellement, les gros tomes comme ça, j'ai un peu du mal parce qu'ils sont un peu bâclés et les pages sont pas de bonne qualité, ça s'abîme vite, mais là franchement c'est de la bonne qualité et je ne suis pas déçue. J'ai aussi acheté le tome 41 et 49 de Fairy Tail, mais en fait c'est juste pour la collection parce qu'il y a énormément de trous dans les Fairy Tail. J'ai envie de remplir toute la collection de ce manga pour les relire un jour tout simplement. Puis j'ai fini le mois en beauté en achetant du coup le tome 5, 6, 7 et 8 de The Promised Neverland. Donc je les ai achetés ce jour même, le 31 juillet. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lu les premiers tomes il y a un moment et j'ai absolument pas accroché. Je trouvais ça long, il ne s'évadait pas, enfin bref, c'était long. Donc du coup j'ai totalement décroché. Le tome 5 je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas lu tout simplement. Puis j'ai commencé l'anime il y a quelques jours. Je crois que j'ai fini l'anime en 2-3 jours. Et j'ai accroché, mais j'avais vraiment pas envie d'attendre un an que la deuxième saison sorte, vu que la deuxième saison sort en 2020. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 4 tomes, et voilà. Au moins, je me les enfile au mois d'août. Ce qui est dommage, c'est qu'au manga, le début, j'ai pas accroché, par contre, à l'animé, ça m'a tout de suite plu. Donc j'espère que le manga ne va pas me décevoir et que les 4 autres tomes ne me décevront pas. J'en ai fini avec cette deuxième partie, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue vu que je l'ai coupée en deux et j'espère que ça ne vous a pas dérangé, que je la coupe en deux tout simplement. Du coup, dites-le moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas. Comme ça, je saurai par la suite si j'achète trop de mangas, si je coupe la vidéo en deux ou pas. Du coup, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu et si vous voulez me soutenir et ne pas manquer mes prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous tout simplement. Allez, abonne-toi. Allez, c'est bon ? Ok, ciao.